Alors, La vie des maîtres de Baird Spalding. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice du site Les Défis des Zen et de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de cet ouvrage, La vie des maîtres, que j'ai lu plusieurs fois récemment et qui m'a beaucoup marqué, beaucoup inspiré. Donc j'aimerais vous partager un petit peu le contexte de cette lecture, cette histoire également de ces maîtres orientaux et d'où est venue l'idée de ce livre. Et puis également vous partager quelques-unes des plus belles réalisations de ces maîtres et des plus grandes leçons du coup que partage l'auteur, que retranscrit plus exactement l'auteur de cet ouvrage dans La vie des maîtres. Alors j'ai extrait 7 leçons de ce livre, il y en a en fait énormément et d'ailleurs l'auteur a écrit un ouvrage que je n'ai pas lu qui s'appelle Les 13 leçons des maîtres, je crois. Voilà, donc volontairement je ne l'ai pas lu avant pour déjà faire ce premier partage et puis je pense naturellement que je serai amenée à lire la suite et donc je pourrai éventuellement compléter ou revoir cette vidéo ou en faire une nouvelle sur les 13 leçons des maîtres qu'a écrit donc ce même auteur Baird Spalding. Alors déjà, je voulais simplement partager un petit point sur le contexte de cette lecture parce que, en fait, cet ouvrage, je ne le connaissais pas du tout jusqu'au début de cette année 2022. Et je suis allée voir récemment une voisine qui est énergéticienne, magnétiseuse, pour un problème de santé personnelle. Et sont ressorties deux choses principales de cette séance-là. C'est un compositeur déjà voilà, qui est revenu pour elle comme étant quelque chose de juste pour moi dans mon parcours, et puis également cet ouvrage-là. Voilà, donc je suis ressortie avec énormément de choses. En réalité, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais notamment 2 partages, vraiment, donc un compositeur et puis un livre à lire comme étant juste, encore une fois, par rapport à mon cheminement, m'étant soufflé donc par mes guides avec lesquels elle est naturellement, elle, en contact. Et donc, j'ai écouté ces messages et donc je me suis procuré ce livre que j'ai lu 2 fois en quelques mois. Je prends vraiment mon temps pour le lire et voilà, je sens que ce n'est pas la dernière lecture, je vais avoir besoin encore d'y revenir. Alors le contexte de ce livre, qu'est-ce que c'est? Ce sont des scientifiques occidentaux qui décident d'aller en Orient pour rencontrer des grands maîtres qui réalisent des choses prodigieuses, qui semblent avoir des pouvoirs magiques. Donc, je reviendrai sur ces réalisations particulières. Et donc cette équipe de scientifiques arrive là-bas un petit peu sceptique et peu à peu ils reçoivent les grands enseignements de ces maîtres et vraiment s'immergent pleinement dans leurs enseignements et découvrent en fait tout un monde, toute une façon de voir les choses qui dépasse bien sûr notre conception traditionnelle et qui viennent expliquer en fait ces phénomènes qui semblent incroyables. Et donc peu à peu, ce scepticisme laisse place vraiment à une grande admiration et un profond cheminement. Eux-mêmes, beaucoup de ces scientifiques sont d'ailleurs restés là-bas, retournés là-bas pour vraiment suivre les enseignements de ces grands maîtres. Donc ça, c'est vraiment le contexte. Donc fin 19e, ça c'est une info qui est quand même hyper importante. On est en 2022 et c'est un livre qui a quasiment 130 ans. Une histoire qui a 130 ans et vous allez voir des enseignements qui n'ont pas pris une ride et bien au contraire, je trouve, qui ont beaucoup à nous apprendre. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant déjà. Alors petit conseil de lecture, j'ai envie de dire que c'est un livre à lire si on ne débute pas dans son cheminement spirituel, sinon je pense qu'on va vraiment se heurter à l'envie de comprendre et de justifier certaines choses de notre partie rationnelle. Si on le lit, je pense, depuis le mental, depuis la partie rationnelle de notre être, qui veut de nouvelles informations, qui veut apprendre plein de choses, qui veut que tout soit justifié pas à pas dans sa carte mentale actuelle, ça va être très compliqué, il va y avoir de la déception. J'en ai lu d'ailleurs dans les commentaires Amazon de ce livre, puisque je suis allée voir un petit peu par curiosité. Donc c'est vraiment un livre à lire le cœur ouvert, avec déjà des notions, déjà un cheminement spirituel, et voilà, encore une fois, vraiment s'ouvrir à la possibilité de ce qu'on lit avant de fermer en fait la porte. Il y a une grande question qu'on se pose sur toutes les réalisations, tout ce que font ces maîtres, tous ces pouvoirs prodigieux dont je vais reparler, c'est est-ce que c'est vrai ou pas? Quel est le niveau, le degré de véracité scientifique en fait de tous ces éléments? Car moi, c'est une question qui m'est beaucoup revenue. Et je pense qu'il est vraiment important de partir de l'idée
qu'il y a des vérités qu'on ressent plus qu'on ne les justifie. La vérité se démontre pas toujours à mon sens, elle peut vraiment se ressentir. Et en ce qui me concerne, à la lecture de ce livre, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort, de très puissant. Et je crois que c'est important de plus en plus, moi j'en parle beaucoup dans mes formations, mes propositions, comme expérience, de cette écoute de soi. Et je crois que c'est très important, à un moment donné de notre cheminement, de se fier à ses ressentis, de se fier à ses vibrations. Vrai ou pas, j'ai aussi été vraiment bluffée par le fait que ça a été écrit il y a aussi longtemps. Et d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas lu la Bible ou d'autres grands textes religieux, mais je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ces textes très anciens. Moi, en ce qui me concerne, voilà, c'est vraiment un autre élément. Je me dis que ça a été écrit il y a 130 ans, ça a été fait il y a 130 ans. La traduction est un petit peu plus récente, parce qu'elle a mis 30 ans, je crois, à arriver, donc elle date peut-être des années 30. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose, c'est bluffant, en fait, la profondeur de ces enseignements à une époque aussi éloignée. Et puis, autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi l'attitude des maîtres, qui répondent donc aux scientifiques dans le livre, et qui ne cherchent pas à les convaincre, en fait, qui veulent juste leur montrer ce qui est possible, et ouvrir leur esprit à ces possibilités. Donc, ils leur disent clairement, doutez, si vous voulez, mais tentez un maximum de garder l'esprit, et j'ai envie de dire le cœur ouvert, vraiment à ces partages pour ne pas que notre côté rationnel et terre à terre nous prive en fait de la beauté, de la profondeur des enseignements. Alors quelques éléments de réalisation maintenant de ces grands maîtres. Que font-ils de si spécial ces grands maîtres? J'ai pris quelques notes pour ne rien oublier, donc je vais en même temps regarder simplement pour voilà, vraiment partager ce que j'ai trouvé de plus important. Ces grands maîtres, par exemple, ils ne meurent pas physiquement. Leur corps, en fait, ne vieillit pas de la même façon que le nôtre. Ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années. L'auteur nous dit qu'il n'y a pas de loi naturelle, en fait, qui justifie qu'on meure aussi rapidement en quelques dizaines d'années. Ils guérissent d'une seule parole. Une seule parole doit être prononcée, une parole pure, une parole divine, et ça suffit à guérir. Et donc ici, il y a vraiment l'idée que modifier nos pensées, modifier notre état de conscience, a un impact très fort sur la forme, et qu'en réalité, on peut transformer ce qui a pris forme, ce qui existe concrètement, matériellement, simplement par le pouvoir de notre pensée. Donc on peut transformer la forme en modifiant notre état de conscience. C'est quelque chose qui m'a fait penser au message de l'eau, par exemple, cet ouvrage. Ça m'a également fait penser de manière plus récente à l'effet Rosenthal, et au fait que la pensée qu'on émet sur quelqu'un va transformer, avoir un impact très concret sur la réalité. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et en fait, dans les réalisations des maîtres, bien souvent, on voit en fait l'aboutissement un petit peu extrême de ce changement de vision. Autre chose, il se déplace à la vitesse de la pensée. Et on nous dit que l'homme est sans borne quand il évolue dans son vrai domaine, qui n'est pas le domaine matériel, mais qui est vraiment une nature spirituelle. Il n'a pas à être sujet aux limitations du temps et de l'espace. Également, les grands maîtres repoussent le feu. Ils nous disent qu'ils élèvent leur corps à un niveau de vibration supérieur à celui du feu, ce qui fait que le feu ne peut plus leur faire de mal. Les maîtres reçoivent de l'universel tout en abondance, argent, nourriture, qui correspondent à leurs besoins. Ils peuvent se dédoubler, être à plusieurs endroits à la fois. Ils peuvent repousser les ennemis, repousser les fauves, simplement en diffusant de manière très puissante des vibrations d'amour. Ils peuvent chauffer une pièce avec la seule force de leur corps. Encore une fois, en ayant accès à une force universelle qui permet de mettre des choses en mouvement, de les chauffer ou encore de les refroidir. Et là, ça m'a fait penser à l'anecdote de l'homme dans le train qui, par le seul pouvoir de sa pensée, est mort de froid, alors que la pièce dans laquelle il était n'était pas spécialement froide. Mais lui le croyait, lui en était pleinement convaincu. Et puis on se rend bien compte que par le pouvoir de notre pensée, on peut avoir une impression de chaleur moins importante ou de chaleur plus importante. Ils peuvent choisir également, ces grands maîtres, autre réalisation, d'être dans leur corps matériel ou le quitter pour être dans leur corps spirituel. Et ça m'a fait penser à la notion de voyage astral, dont certaines personnes font les expériences. Ils marchent sur l'eau. Et ça m'a fait penser aux témoignages que j'ai pu lire de personnes qui marchent sur le feu, par exemple dans les séminaires de Tony Robbins. Pour ne citer que lui, il y a peut-être plein d'autres choses, mais voilà, en tout cas, c'est ce que moi, ça m'a évoqué. Cette possibilité, donc, de sortir de nos limitations habituelles par le seul pouvoir de notre pensée.
Et au-delà de ces grandes réalisations que je viens de vous partager, ce qui m'a vraiment intéressé moi, ce sont les raisonnements. Ce sont les grandes pensées hein, qui viennent en fait derrière ces grandes réalisations et comment les maîtres en fait viennent raconter, viennent expliquer pourquoi c'est possible. Et j'ai vraiment eu l'impression que ce sont des choses que j'avais déjà lues, mais poussées en fait à leur paroxysme, on pourrait dire, hein, encore plus dense, plus concrète, plus puissante encore. Première leçon, ce qu'un homme peut, tous le peuvent. Les maîtres vraiment partent de ce principe. On vous montre ici des choses, tout comme Jésus, tout comme Bouddha, tout comme tous ces grands maîtres religieux hein, qu'on a pu connaître. Mais en réalité, tous le peuvent. Il ne faut pas idolâtrer la personne qui en fait, elle n'est là que pour ouvrir un chemin et montrer qu'en fait on a la même nature et que donc si moi j'ai pu le faire, d'autres peuvent le faire. Donc ce qu'un homme peut, tous le peuvent. La deuxième leçon que j'ai trouvée très belle, c'est de dire pour réaliser un monde merveilleux, il faut d'abord le connaître en pensée, puis le ressentir pleinement. Et donc l'extérieur, les formes, le monde matériel, tout ça ce n'est que le reflet en fait d'une image qui au préalable a dû être conçue intérieurement. Et donc de la même façon, si on veut transformer quelque chose dans le monde matériel, eh bien il faut commencer par quelque part renvoyer cette pensée de là où elle vient, renvoyer le concept et choisir à la place un autre concept, un concept plus pur, plus parfait, qui correspond plus à notre vision, le penser très fortement, le ressentir pour eh bien le matérialiser, pour qu'il se concrétise dans la forme. La troisième leçon qui découle de ça, c'est que notre objectif va être de changer notre pensée individuelle d'homme ou de femme en pensée divine. C'est-à-dire vraiment prendre le temps de dessiner en soi sa plus belle vision, sa plus belle pensée. Alors je le faisais moi déjà dans ma formation expérience, cette idée de dessiner sa vision. Mais là ça va encore plus loin. C'est pas seulement sa plus belle pensée individuelle, c'est sa plus belle pensée divine. Vraiment de considérer que nous venons de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes une petite partie de cette grande création, nous avons la même nature que cette grande création. Et donc que notre objectif, eh bien, c'est vraiment d'aller adopter, nourrir, entretenir une pensée divine, hein, une pensée parfaite. Et c'est la loi de perfection, c'est vraiment d'aller cultiver cette pensée parfaite pour ne faire plus qu'un avec cette vibration de la création, de la source, cette vibration parfaite, et vraiment eh bien, la faire se manifester dans notre vie concrète, notre vie de tous les jours. Leçon numéro 4, pour grandir, il nous faut renoncer à nous-mêmes et faire éclater notre enveloppe de limitation. Comme ces maîtres qui sont capables de choses qui nous semblent incroyables. Vraiment commencer par se dissoudre notre carte mentale en réalité qui pose énormément de limites. Je le sais en tant que coach pour avoir accompagné beaucoup de personnes, pour avoir fait déjà un grand travail sur moi et le continuer. Je découvre chaque jour de nouvelles croyances, de nouvelles limites, de nouvelles barrières internes. Si nous étions absolument convaincus, sans autre possibilité, sans aucune place au doute, de pouvoir vivre des centaines d'années, de pouvoir vivre de lumière sans avoir besoin de manger ou de boire, que se passerait-il en réalité? Et vraiment, je me pose cette question. Vous connaissez hein, toutes ces anecdotes comme l'histoire du 4 miles, du 4 minutes a mile, c'est-à-dire la première personne qui a couru un mile, c'est 1 km 600, en moins de 4 minutes. Tout le monde pensait que c'était impossible. À partir du moment où une personne l'a faite, beaucoup de personnes le font. Et le record s'améliore de manière de plus en plus rapide. Je trouve qu'il y a une idée vraiment passionnante ici. Qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas tout un certain nombre de limites? Et en tant que coach, on travaille énormément dessus. Là, c'est simplement pousser à son paroxysme, de même limite physiologique, de même limite de lois physiques et naturelles qu'on pense absolument invincibles, indestructibles, inévitables. Ici, il nous dit, il suffit de changer les lois naturelles et de passer à des lois supérieures et simplement de se connecter à ces autres vibrations-là pour eh bien renaître à nouveau. Renaître en tant que fils de Dieu fait à son image plutôt que comme nous sommes nés dans cette enveloppe de limitation que l'on traîne après soi comme des boulets. Leçon numéro 5, notre première mission, eh bien c'est celle-ci, laisser Dieu, ce pouvoir créateur, hein, je dis Dieu mais on peut parler de puissance créatrice,
le laisser s'exprimer à travers nous. Nous sommes ses enfants, nous sommes partie de lui, nous sommes de la même nature. Et notre mission, notre privilège, eh bien, c'est d'exprimer notre nature divine dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Et c'est vraiment notre mission numéro 1, que faire taire ces pensées individuelles, ce mental, pour laisser place à cette pensée universelle, à ces belles vibrations. Et bien vraiment entretenir ces pensées parfaites, ces pensées divines en soi, les vibrer un maximum pour les laisser se manifester. Et sans considérer que ça vient de nous, mais vraiment considérant que c'est Dieu qui s'exprime à travers nous, cette pensée divine qui s'exprime à travers nous. Leçon numéro 6, j'ai beaucoup aimé l'image du temple de la guérison, à savoir un lieu où les paroles positives sont tellement puissantes qu'il est impossible d'y prononcer, ne serait-ce que de prononcer une parole négative. Et c'est vraiment une métaphore, ce temple de la guérison. Nous pouvons créer en nous, trouver en nous cet espace sacré où le positif, la vision divine parfaite est tellement puissante que eh bien, le négatif n'a plus sa place. Et ici, il y a un très beau message que j'ai beaucoup aimé, c'est de dire eh bien, que ce temple de la guérison, ce temple si positif, si indestructible est en nous, il n'est pas à l'extérieur de nous. Donc il n'est pas question d'aller trouver à l'extérieur un temple ou des personnes qui vont symboliser Dieu, symboliser ce positif et qu'on va vouloir suivre et qu'on va vouloir imiter. Mais vraiment de dire que tout part de nous, que nous avons ce temple en nous, que nous pouvons simplement le cultiver. Hein. Nous sommes des enfants de Dieu faits à son image, tout autant que ses maîtres, tout autant que ces personnes qui parfois se prétendent être des guides et peuvent en réalité nous déresponsabiliser, nous infantiliser. Donc la seule façon d'aider les autres, et là je dévie un petit peu dans cette leçon numéro 6, c'est vraiment de donner l'exemple, tout simplement de donner l'exemple et de ne pas chercher à guider les autres de manière trop directive. Et puis la 7e leçon que j'ai beaucoup aimée également, c'est de dire eh bien, que même si ces maîtres, on ne les a pas forcément devant nous au quotidien, dans l'invisible, ils travaillent en permanence à aller toucher les âmes réceptives à leur message pour les aider à s'éveiller. Voilà pour cette très belle 7e leçon qui personnellement m'a beaucoup aidée. Et vraiment j'essaie d'écouter, d'entendre, d'aller trouver ces guides spirituels, hein, vraiment par la prière, par la méditation, pour eh bien, bénéficier de leur soutien, de leur support. Et si ce livre résonne, vraiment si ce partage a bien résonné avec là où vous en êtes aujourd'hui, si ça fait écho, si vous sentez qu'il y a peut-être une vérité qui peut vous aider à ce moment-là de votre cheminement, je vous invite vraiment à lire ce livre, à vous le procurer, et puis à découvrir ces nombreuses pépites, parce que là j'en partage quelques-unes, mais il y a vraiment énormément de choses, et chaque page, très sincèrement, est un support de méditation, hein, vraiment l'occasion justement d'aller se connecter à cette nature-là, cette nature divine, parfaite, et apporte vraiment à beaucoup à nous apporter. Et pour moi, c'est vraiment un très très grand soutien au quotidien dans mon cheminement en ce moment. Voilà pour mon partage. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.